Coucou les filles, on se retrouve pour la 9e vidéo. Ça passe vite, encore une fois. À chaque fois, je vais commencer mes vidéos comme ça, mais je suis désolée, ça passe vraiment trop vite. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui sera un peu spéciale parce que je vais partager avec vous quelque chose de très intime et, euh, et quelque chose qui avait pour but de cette chaîne. Je suis désolée, c'est n'importe quoi comment je parle, mais je suis obligée de vous parler comme ça parce que là, je suis un peu ailleurs. Donc en fait, on se retrouve pour ma 9e vidéo, vous dire la réponse de ce mois-ci. Et je vais vous la dire tout de suite. Je vais pas attendre puisque j'ai fait 3 tests de grossesse. Donc voilà. Et les 3 sont positifs. Donc je suis super contente. Je ne stresse pas, bizarrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on est parti à la Baule. Il y a 15 jours, tout simplement, en amoureux, pour fêter un peu notre mariage du 27 février. Et puis bon, bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu une douleur aux ovaires qui m'a appelée pour me dire que c'était l'ovulation. Et comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, même avant, il me semble, c'est que quand j'avais mal aux ovaires, je ne faisais pas l'amour parce que j'avais mal aux ovaires, alors que c'était l'ovulation. Et là, je me suis dit, on y va, c'est pas grave. Pardon. On y va, c'est pas grave. On essaye. Et quand c'est passé cette semaine-là, je sentais quelque chose. Je sentais que ça avait marché. J'en ai parlé à personne, alors que d'habitude, dès que j'ai un jour de retard ou quoi que ce soit, ou que j'ai un moindre symptôme, je psychote. Et j'en parle à tout le monde, sauf que là j'ai tout gardé pour moi, même à mon mari j'en ai même pas à parler. J'ai tout gardé pour moi et ce matin je me suis levée, normalement je devais avoir mes règles aujourd'hui et je n'avais aucun symptôme qui me disait que j'allais les avoir alors que d'habitude c'est vrai que j'ai mal au ventre. Alors j'ai eu mal au ventre hier soir mais par... pas tout le temps en fait, c'était un petit peu, puis après ça s'arrêtait pendant 2-3 heures et puis ça revenait. Donc sans stress, ce matin je me suis levée et j'ai fait mon test tout simplement, donc c'était celui-ci. Donc la barre s'est mise tout de suite. J'ai pas vraiment attendu le temps de me peser en fin de compte et de voir en fait que les 2 barres étaient déjà là. Alors la deuxième barre m'a fait peur parce qu'on la voyait presque pas. Enfin pour moi on la voit presque pas, mais elle était là donc bon. Du coup j'ai voulu pour vous dire à quel point j'étais un peu persuadée que je l'étais parce que j'ai pris rendez-vous avec la gynécologue. Je vous avais dit que je prendrais rendez-vous et je l'ai fait. Donc j'ai rendez-vous le 25 avril. Je devais avoir rendez-vous justement le 18 avril. Mais comme je devais avoir mes règles, je leur avais dit, ils m'avaient dit non, c'est mieux que vous les ayez pas. Donc on avait pris pour le 25 avril. Et je me suis dit, à ce moment-là, je ferai mon test de grossesse si j'ai pas mes règles. J'attendrai le jour du 25 avril pour le rendez-vous au gynécologue pour voir si tout se passe bien, si déjà la grossesse extra-utérine est écartée. Et j'aurais voulu l'annoncer à mon mari par surprise avec l'échographie et le test de grossesse. Mais j'ai pas pu. Donc pour vous dire que j'y avais déjà pensé avant de faire le test de grossesse. Donc oui, j'y croyais vraiment. Et donc non, j'ai pas pu. J'ai fait le test et instinctivement j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Même si quand la sonnerie débutait, je me disais mais non, c'est mieux de faire la surprise. Mais non, j'ai pas réussi. Il est super content. On n'est pas plus en stress que ça alors qu'on pourrait l'être par rapport à ce qu'on a vécu il y a un an, jour pour vous dire que c'est à 2 jours près, mais vraiment, puisque quand j'ai fait mon premier test de grossesse pour ma grossesse extra-utérine, c'était le 12 avril. On est quand même le 14 avril, donc c'est un super beau cadeau de la vie. J'aurais pas pu rêver mieux si en tout cas cette grossesse se passe super bien. Je ne rêverais jamais mieux que ce moment-là pour l'avoir eu... pour avoir eu cette grossesse, vraiment. Donc je croise les doigts, croisez-moi les doigts. Putain, je suis petite. Ah, c'est mieux comme ça, pardon. Donc voilà, donc je suis super contente. Je ne stresse pas. Alors évidemment, la grossesse extra-utérine, entre guillemets, me fait un petit peu peur. Malgré que je ne ressens rien, je ne perds pas de sang, rien du tout.
Alors, entre guillemets, si vous voulez les symptômes que j'ai pu avoir, parce que je sais que vous êtes énormément, même sur les forums, je vois que ça, quels symptômes avez-vous eu, machin, bidule. Donc, les symptômes que j'ai pu avoir, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai eu une douleur dans le dos pendant 2 ou 3 jours, dans le côté droit. Oui, en bas du dos. J'ai eu mal pendant 2-3 jours, ça m'a tiré, mais vraiment à pratiquement plus marcher. Alors à ce moment-là, je faisais des flexions, du squat. Je me suis demandé si c'était pas ça, mais c'est passé en fait. Et j'ai continué mon squat et j'ai pas eu mal. Bref, j'ai été voir sur internet, on peut penser que c'est au moment de l'anidation, oui, l'anidation, qu'apparemment le bassin travaille à ce moment-là déjà et que ça tire un peu sur le dos, quoi, dans le dos. Donc j'ai ressenti ça. Je peux pas vraiment dire si c'est vraiment un symptôme ou pas, mais j'ai les tétons sensibles quand j'y touche. Sinon, je les ai pas sensibles du tout, hein. Je mets mon soutien-gorge, je les sens pas. Donc non, c'est vraiment, il faut vraiment appuyer pour que je sente une mini douleur. Donc vraiment pas, je pense pas. Donc pour l'instant, j'ai pas de symptômes, j'ai pas de nausées, je suis pas fatiguée, j'ai pas plus mal au ventre, j'ai des fois un peu mal au ventre, ça gargouille beaucoup. C'est marrant d'ailleurs. Mais c'est tout. Donc je voulais la partager avec vous. Je ne souhaite pas annoncer à mon entourage, à part ma meilleure amie que j'ai dû appeler parce que je peux pas garder ça pour moi. Je ne l'annoncerai pas à mon entourage, pas avant 3 mois. Parce que c'est un choix de notre part, tout simplement. Je pense que on n'a pas envie de se porter la chkoumoune. Et puis voilà, on veut garder ça un peu pour nous. Pour nous aussi, parce qu'on n'est pas non plus sûr à 100%. Donc voilà. Je le partage avec vous parce que je vous ai dit dès le début que je le dirai dès que je serai enceinte. Donc je pense vous faire des vidéos tout au long de ces 3 mois. Et au bout des 3 mois, soit j'arrêterai ma chaîne, concrètement parce que je n'ai pas envie de frustrer les personnes qui sont en essai. Et je peux comprendre puisque j'étais dans votre cas il y a encore une semaine de ça sans que je le sache. Je vous laisserai le choix à vous. Tout simplement, si vous voulez que j'arrête, j'arrêterai et on pourra toujours communiquer via mon mail, il n'y aura pas de souci par rapport à ça, ou je continuerai en vlog grossesse comme vous connaissez. Je pense que vous avez tellement de vidéos par rapport à ça, j'ai pas envie de vous ennuyer à faire un vidéo. Enfin, ça sera pour votre décision, en tout cas pour les 3 mois, je souhaite le faire parce que j'ai besoin de votre soutien, tout simplement parce que c'est une période où quand on est en essai longtemps, on flippe tout simplement de la fausse couche. Là, je flippe de la fausse couche et de la grossesse extra-utérine parce que pour l'instant, je n'ai rien. Donc, c'est pour ça que là, j'ai fait 3 tests de grossesse. Donc, j'ai fait ce premier-là ce matin en me levant. J'ai décidé de partir au laboratoire parce que j'étais à jeun et tout le patatras là. Donc, je suis partie au laboratoire. J'ai fait ma prise de sang. Ce soir, ça tombe bien parce que mon chéri est malade en ce moment. Donc, on va chez le médecin. Donc, je vais lui demander une autre prise de sang que je ferai samedi matin, comme ça il y aura eu 48 heures et je verrai si mon taux a bien doublé déjà. Et je garde bien évidemment mon rendez-vous du 25 avril avec ma gynécologue et s'il se passe quelque chose, j'irai aux urgences de toute façon. Donc c'est pour ça que j'ai été acheter aussi les 2 tests comme ça où, vous avez vu, on voit pas beaucoup les barres. Hein. La meuf qui croit pas quoi. Ouais. Bref, vous avez l'impression que je suis pas plus heureuse que ça et que je vous l'annonce tout bêtement. C'est l'impression aussi que j'ai. J'ai envie de me protéger et de pas stresser en fait et de vivre cette grossesse sans penser à la grossesse extra-utérine. C'est pour ça que je la prends comme elle vient. Je me suis préparée puisque je le sentais psychologiquement et antérieurement en moi. Mais j'ai pas envie d'exploser de joie non plus pour pas me faire de fausses joies et j'ai pas non plus envie de me prendre la tête à me dire oh là là mon dieu grossesse extra-utérine, fausse couche. Non, voilà, je suis contente, je suis super contente et puis je l'ai apprise toute seule en fait. Je l'ai apprise toute seule, c'est pas marrant. Je l'ai annoncé par téléphone à mon mari. J'attends qu'une chose, c'est qu'il rentre ce soir du travail et qu'on se serre dans les bras et qu'on dit ça y est, on a réussi tout bêtement. Donc oui, je suis très contente, j'ai envie que les examens médicaux avancent pour avoir ma réponse déjà de la suspicion de grossesse extra-utérine pour l'enlever en fait. Déjà si l'œuf est dans l'utérus, voilà, je pense que vous me comprenez, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin que vous me disiez
vous me dites que tout va bien se passer, que vous croisiez les doigts pour moi, et je croise évidemment les doigts encore pour vous, parce que c'est pas parce que je tombe enceinte que je ne pense pas à vous, et je sais que malgré que vous êtes contente pour moi, je sais que quelque part vous vous dites ouais mais c'est pas encore pour moi ce mois-ci quoi. Et je vous comprends, et j'ai pas envie, c'est pour ça aussi j'ai pas envie d'exploser ma joie à travers vous, parce que je sais que certaines n'ont pas non plus seront contentes, mais moi je suis contente quand j'apprends que quelqu'un est enceinte, mais voilà, je me dis que moi non, voilà. Donc j'ai pas envie que vous ressentiez ça, c'était pas le but de ma chaîne, pas du tout. C'est pour ça également que je veux arrêter ma chaîne au bout des 3 mois, parce que j'ai pas envie de vous frustrer, je sais ce que ça fait, j'ai été dans votre cas. Voilà, donc les 3 mois j'ai besoin parce qu'il y a la suspicion de la fausse couche et j'ai besoin de soutien, et de toute façon quand on en essaie pendant longtemps, voilà, on espère que ça marche. Donc voilà, en tout cas, j'ai fait ma prise de sang, j'ai fait mes tests de grossesse. Ce soir, je vais chez le médecin pour avoir une autre ordonnance de prise de sang. Vous pouvez d'ailleurs aller faire une prise de sang de test de grossesse sans ordonnance, hein. Vous payez, vous n'êtes pas remboursé, mais vous la payez. J'ai payé 17 € et quelques. Je m'en fous, je l'ai fait. Donc voilà, j'ai fait mes tests de grossesse, j'ai fait ma prise de sang. Ce soir, je refais une ordonnance que je referai samedi matin. Et le 25 avril, j'ai rendez-vous chez la gynéco. Donc je vous referai... Oh, calmos! Je sais pas ce qui m'arrive. Donc, je vous referai une vidéo à partir du 25 avril en sortant du... Enfin, je vous la ferai pas le 25 avril, je vous ferai le 26 parce que je crois que j'ai rendez-vous à 16h30, donc après, ce sera trop tard. Donc voilà, je vous ferai une vidéo après mon rendez-vous et je vous ferai un compte rendu de savoir si ça s'est bien passé. Dites-moi si vous aussi ce mois-ci ça a fonctionné. En tout cas, je vous souhaite des beaux plus si vous attendez encore votre plus. Je vous fais des gros bisous et dites-moi merde, soutenez-moi et j'y crois de toute façon, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je vous fais des gros bisous et je suis heureuse de partager ça avec vous et je vous fais des gros bisous. Bisous!